Bonjour et bienvenue, je suis Fabienne Camara, votre coach et aussi responsable de la mission 360 et bienvenue, aujourd'hui vous allez assister au cours de Mobility Flow. Installez-vous, c'est un cours qui va vous permettre de rendre toutes vos articulations mobiles et vous allez sentir un bien-être absolument magnifique. Est-ce que vous êtes prêts pour le cours? Alors bienvenue et installez-vous pieds largeur de vos hanches avec les genoux souples et nous allons commencer par de l'inspire et de l'expire. Alors surtout très important avec une respiration thoracique haute. Et n'oubliez pas ici d'aspirer votre nombril vers l'intérieur pour pouvoir connecter votre transverse. On commence ensemble, fléchissez les genoux. Inspirez, les paumes de main face à moi, vous attrapez les paumes de main et vous étirez en expirant, en aspirant votre nombril vers l'intérieur et vous relâchez. Apprenez à ralentir chaque mouvement. Dans le Mobility Flow, lorsque vous montez sur 8 ans, vous devez redescendre également sur 8 ans. Prenez le temps d'inspirer et allez chercher beaucoup plus loin dans votre expire. On revient de nouveau, relâchez et on va commencer par du arm rotation avec vos épaules sur l'arrière. On inspire et on expire. Expirez. Et avec votre main droite, parce que c'est un flow continu, vous allez faire une arm rotation vers l'arrière en essayant d'ouvrir ici votre main et votre épaule. Inspirez sur votre côté droit, montez votre paume de main et expirez. Et ensuite vous enchaînez ici, toujours dans un flow continu, sans vous arrêter, avec votre main gauche. Votre paume de main face à moi et nous allons tranquillement libérer ici au niveau articulaire, au niveau de vos épaules. Puis les deux mains ensemble, vous allez inspirer et expirer. Et dernière fois, arm rotation, donc je vous rappelle, les paumes de main face à moi et vous allez inspirer, vous rendre une grande inspire et une grande expiration. Désormais, avec votre épaule droite, vous allez basculer ici vers l'avant, fléchissez vos genoux. Et là, c'est du arm twist. Vous allez twister l'épaule face à moi, aspirez votre nombril vers l'intérieur. Libérez la tension au niveau de vos épaules. Inspire et expire. Et si vous pouvez également décaler ici votre paume de main en direction du ciel, en direction de votre plafond. Très bien. Nous allons revenir ensemble, arc de cercle. Et maintenant, on va essayer de libérer sa colonne vertébrale. Vous allez enrouler votre colonne vertébrale, fléchir les genoux. Touchez le sol avec le dos de vos mains et on revient très lentement. Vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et vous finissez ici par une extension sur la pose de l'ange. De nouveau, rentrez le menton, enroulez votre colonne vertébrale. Libérez, fléchissez les genoux et revenez au sol. Vous allez avancer vers moi. Et vous stabilisez ici en planche avec les mains juste en dessous de vos épaules. Vous allez descendre votre bassin, fléchir vos coudes. Si c'est trop dur pour vous, vous posez les genoux au sol et vous relâchez vers le sol. Ici, on ondule en spine twist et vous allez revenir ici en gainage et ramener vos mains vers vos pieds. Et déroulez lentement, vertèbre après vertèbre et fléchissez vos genoux. On inspire de nouveau et on étire. Maintenant, on va prendre la pose du guerrier. Vous mettez les deux paumes de main l'une sur l'autre avec votre main droite sur votre main gauche. Et vous allez trancher ici sur votre côté droit. Et lorsque vous allez revenir, vous allez passer vos mains au-dessus de votre tête et trancher cette fois-ci sur la hauteur, sur le côté gauche. Vous allez revenir, tourner autour de votre tête et venir trancher. Superbe. Revenir au-dessus de votre tête et aller chercher le plus loin possible, aller chercher vos amplitudes. Inspirez et expirez, lâchez tout. Inspirez de nouveau et expirez. Lorsque vous allez revenir, on va changer de mouvement et enrouler spine twist avec votre côté droit, comme si vous faisiez une vague en aspirant votre nombril vers l'intérieur. Et la vague inverse, vous revenez vers l'avant, tendez vos jambes et relâchez. Option, la même chose, fléchissez vos genoux,
Allez chercher beaucoup plus loin. Lorsque vous remontez, vous essayez de tendre vos deux jambes si vous pouvez le faire en aspirant votre nombril vers l'intérieur. Fléchissez ici sur votre jambe gauche et repartez vers l'avant. Tendez vos jambes. Fléchissez vos genoux quand ça tire beaucoup trop sur la chaîne postérieure et vous revenez tout doucement. Très bien. Ici, on va basculer ici sur votre côté gauche et essayer de garder l'équilibre sur votre jambe et revenir dans cette position du pendule. On reste ici sur le côté gauche et on continue le mouvement avec ses bras en essayant de trouver un maximum d'amplitude. Aspirez le nombril vers l'intérieur et trouvez votre équilibre. Restez toujours dans le mouvement, restez toujours dans le flow. Progressivement, vous allez chercher de l'amplitude avec votre jambe et vos mains et pointez jusqu'au bout de vos orteils. Et on revient ensemble. De nouveau, on continue sur le spine twist. Vous déroulez votre colonne vertébrale, vous fléchissez vos genoux et vous remontez vertèbre après vertèbre. Inspirez de nouveau et étirez. Et expirez. On revient ensemble. Rappelez-vous cette fois-ci, votre main gauche va venir se placer sur votre main droite et vous allez trancher comme si vous étiez un guerrier sur le côté gauche. Vous ramenez votre jambe gauche, vous tournez au-dessus de votre tête et cette fois-ci, vous allez chercher le côté droit. Inspirez, toujours pareil, allez chercher les amplitudes et expirez. Inspirez, lorsque vous remontez, les genoux sont fléchis et vous expirez. Maintenant, on va lâcher prise et vous allez complètement laisser partir votre buste. Allez chercher loin vers l'arrière. Inspirez de nouveau et expirez. Et lorsque vous revenez, rappelez-vous ce spine twist. Vous allez faire une wave, tendez les jambes et revenir. Au début, on essaye jambes tendues sans aller trop loin vers l'arrière en contractant ici vos fessiers. Et vous repartez vers l'avant sur jambes tendues pour étirer votre chaîne postérieure. Et on revient tout doucement. On va faire la même chose, rappelez-vous, avec les genoux fléchis. Vous fléchissez les genoux. Essayez, comme si quelqu'un vous tirait par un fil, d'aller chercher loin sur le côté gauche. Fléchissez ici votre jambe droite et rebasculez comme une respiration. Tendez les jambes, sentez l'étirement sur toute la chaîne postérieure et fléchissez les genoux. Vous revenez dans l'axe et de nouveau, vous allez inspirer et étirer une nouvelle fois. On va revenir ensemble et cette fois-ci libérer un petit peu au niveau de vos hanches pour ouvrir avec le petit pendule. Rappelez-vous sur le côté gauche, de nouveau reconnexion avec vos transverses. Et avec les bras, vous allez aller chercher très loin et progressivement aller chercher vos amplitudes. Rappelez-vous la finition de chaque mouvement. Vous allongez jusqu'à la pointe de vos pieds. Gardez les deux os de la hanche face à moi avec un grand sourire. Et on va essayer de monter cette fois-ci les bras comme le signe de la victoire. Allez, le dernier ensemble. Inspirez et expirez. Et on revient ensemble. Montez ici les bras en arc de cercle. Cette fois-ci, on va travailler au niveau de votre mobilité. Donc je vais vous demander avec votre jambe gauche de la croiser derrière, de mettre vos mains en prière et d'essayer de descendre dans le sol sans l'aide de vos mains en essayant d'éloigner au maximum ici vos jambes. Contrôlez la descente. Très bien, et on remonte. Donc là, on va d'abord tester pour voir ce que ça donne sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc vous allez revenir sur le côté droit, main en prière, aspirez le nombril vers l'intérieur, allez chercher loin avec votre jambe et vous allez descendre avec les épaules face à moi jusqu'à réussir à poser peut-être votre genou dans le sol. Et on va revenir tout doucement. Alors, est-ce que ça chauffe? Pour moi, oui, ça tire quand même un petit peu. On va voir ce que ça donne maintenant sur le côté gauche, mais cette fois-ci, on va réussir, j'en suis sûre, très certainement, à venir s'asseoir dans le sol. Alors attention, on ne tombe pas vers l'arrière, on contrôle au maximum la chute avec beaucoup de grâce. On revient, c'est réussi. Et là, cette fois-ci, vous allez ouvrir la porte vers l'avant pour essayer de remonter sans l'aide de vos mains.
et de remonter avec beaucoup de fluidité. Est-ce que ça a marché? On va faire de l'autre côté. Jambe droite derrière, main en prière et on va chercher loin. Essayez de garder ces deux os de hanche et les épaules face à moi. Essayez de trouver de la mobilité au niveau articulaire et d'essayer de contrôler ici l'assise dans le sol. On essaye d'ouvrir. Alors des fois ça marche, hein, côté droit, côté gauche. Donc là on fait une petite brasse, on ouvre la porte et on pousse pour essayer de remonter. Si ça ne marche pas, on le fait plusieurs fois et on essaye de remonter délicatement. Et on revient. Parfait. Serrez les pieds, inspirez et étirez. Nous allons maintenant faire le même mouvement et descendre au sol. Vous mettez deux profils. Donc cette fois-ci pour vous, vous allez vous mettre sur le profil gauche et on va travailler uniquement avec votre jambe droite. Normalement, c'est la jambe qui est face à la caméra. Donc on s'installe. Ici, on arrondit. Et on libère ici au niveau de la colonne vertébrale. On expire et on inspire. N'oubliez pas d'aspirer votre nombril vers l'intérieur. On va faire une petite combinaison qui va faire travailler cette fois-ci vos abdos. On va libérer un petit peu ici vos poignets. Donc je vais juste me mettre de face pour vous faire voir. Les paumes de main, vous les mettez dans tous les sens pour pouvoir libérer ici au niveau de vos poignets. La même de profil. Les mains maintenant sont sous vos épaules, les genoux sont sous vos hanches et on va travailler ici avec un scroll. Donc vous allez juste décoller à 1 cm, à 2 cm du sol, repousser ici avec vos mains et revenir. Les pieds, je vous le rappelle, sont crochetés vers l'arrière. De nouveau, inspire et contrôle. Aspire le nombril vers l'intérieur. Et là, on va décaler ici votre jambe droite vers l'arrière et toujours garder votre genou gauche le plus près possible du sol à 1 cm. Puis vous allez revenir avec votre jambe droite, contrôler le travail et relâcher. Je suis d'accord avec vous, ça chauffe. Même chose, mais cette fois-ci, on va aller chercher ici sur le crawl. On va faire une combinaison en décalant ici votre jambe droite et votre jambe gauche et faire un sprawl. Vous allez partir avec les fessiers et les talons le plus près possible et basculer par l'avant, contrôler au maximum votre planche, aspirez le nombril vers l'intérieur et contractez ici vos fessiers. De cette posture, vous allez de nouveau rebasculer vers l'arrière et venir le plus possible toucher ici vos talons et vos fessiers. Combinaison sur l'avant, gainage, aspirez et vous passez maintenant votre jambe gauche à l'intérieur pour pouvoir faire une combinaison de la position du chien à 3 pattes. Donc choisissez votre niveau, soit ici, soit beaucoup plus haut, avec la tête à l'intérieur de vos bras. On va fléchir pour la position du scorpion et légèrement pivoter en regardant sous votre aisselle droite avec un grand sourire. Aspirez le nombril vers l'intérieur. On est bien, hein? On allonge, position du chien à 3 pattes. Et là, on va revenir en leg pull prone, jambe droite. Et vous essayez d'embrasser votre genou. Et on va revenir en planche, stabiliser. Et vous revenez ici sur le sprawl. Vous revenez ici en planche. Stabilise. Position du chien à 3 pattes. Allez chercher loin. Pointez jusqu'au bout de vos orteils. Allez chercher sur le full scorpion. Pivotez vers moi. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Sentez ce travail à la fois de mobilité et de force. Et vous revenez ici en planche. Vous posez les genoux dans le sol et coquille. Et on relâche un moment. Inspire. Expirez. On va remonter lentement. On a presque fini cette combinaison sur le côté droit et ensuite on l'enchaînera sur le côté gauche. Avec votre jambe droite, vous allez la basculer vers l'avant pour libérer votre hanche. Puis en diagonale, vous avez 3 directions. Puis à 90 degrés. Donc ça, on va l'améliorer. Diagonale et dans l'axe. Donc maintenant, si vous pouvez avec votre buste, venir toucher une partie de vos côtes, toujours très fluide, sur votre cuisse. Et ici, avec votre bras, en plaçant votre bras droit à l'intérieur de votre genou et vous relâchez en diagonale avant. Inspirez dans l'axe
et expirez. Sentez tous les bienfaits de cette libération au niveau de vos hanches. Et on ouvre. La dernière. Magnifique. Et là, vous allongez, vous allez chercher loin devant. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser la main droite dans le sol et allonger uniquement la main gauche. Allez chercher loin. Puis vous posez les deux mains à l'intérieur ici de votre jambe droite. Vous crochetez ici votre jambe gauche et vous rebasculez ici en gainage. On pose cette fois-ci la jambe de derrière qui est votre jambe gauche, puis la jambe droite et vous allez revenir en position du chameau avec votre main droite. Soit vous chatouillez ici votre talon, soit vous allez chercher beaucoup plus loin. Et on va revenir tout doucement et pivoter devant, coquille, ouvrez vos bras. Même combinaison, mais cette fois-ci vous allez vous tourner sur votre côté droit. Et on va travailler, vous l'avez compris, uniquement avec votre jambe gauche. Donc les mains sont sous les épaules, rappelez-vous on crochette les pieds. Le crawl avec 1 cm ou 2 cm du sol. Aspirez ici le nombril vers l'intérieur. Je ne dois pas vous voir sortir les fesses, mais au contraire, rentrez à l'intérieur ce petit bassin, rétroversion du bassin. Et on relâche. Là vous allez libérer votre colonne vertébrale. Dans la position de la table, on inspire et on expire. De nouveau, vous expirez, vous repoussez avec vos paumes de main et on reste ici, on scrolle, vous regardez à l'intérieur ici de vos genoux. Vous allez décaler votre jambe gauche vers l'arrière et revenir en scroll avant de relâcher. De nouveau, vous repoussez, jambe gauche vers l'arrière, puis jambe droite. Rappelez-vous la combinaison du sprawl avec les fesses qui viennent le plus près possible de vos talons, les bras à l'intérieur. Et là, on essaye de passer sur demi-pointe, position planche. Avec ici votre jambe gauche, vous allez la lever progressivement dans la position du chien à 3 pattes. Fléchir cette jambe pour travailler sur le full scorpion et pivoter vers moi pour regarder sous l'aisselle gauche. On est bien là. Vous pourrez prendre le thé là, les petits gâteaux. On allonge. Allez chercher loin, pointez jusqu'au bout de vos orteils et revenir avec cette jambe et en gainage. Stabilisez. Aspirez le nombril vers l'intérieur et de nouveau sprawl. Allez chercher les fessiers beaucoup plus bas. Et on va chercher vers l'avant, respectez toujours ce travail de mobilité, de flow, très très fluide. Aspirez le nombril vers l'intérieur, position du chien à 3 pattes. Jambe gauche. Fléchissez. Position du full scorpion avec un large sourire. C'est quand même plus sympathique. On revient. Position du chien à 3 pattes. Tendez votre jambe gauche et rebasculez vos hanches face au sol. Fléchissez vos genoux et reposez les genoux dans le sol pour pouvoir me faire une coquille. Et on respire. Relâchez vos épaules. Respirez. Et on va revenir tout doucement vers l'avant en libérant ici votre jambe gauche vers l'avant. Ensuite diagonale. Et ensuite à 90 degrés. Donc maintenant vous êtes échauffé, ça sera beaucoup plus facile de le faire de ce côté. Et on essaye de libérer maintenant votre buste avec une partie de vos côtes qui viennent toucher ici vos cuisses. Inspire, expire. Et de nouveau, laissez partir ici le haut du corps. Et allongez vos bras avec le coude à l'intérieur de votre genou. Allez, la dernière. Inspire, expire. Et là, vous essayez d'allonger vos 2 bras. Et comme tout à l'heure, c'est trop difficile, vous posez la main gauche au sol et vous allongez ici le bras droit. Magnifique, superbe. On revient et on va faire une coquille et se détendre. Place maintenant au challenge
Donc le challenge, il va être très simple. Je vais vous montrer les mouvements. Et ce challenge, il va falloir le refaire plusieurs fois sur une musique de 2 minutes ou de 3 minutes. Donc ça se compose bien sûr de tous les mouvements qu'on vient de faire. Le dernier petit mouvement que je voulais vous montrer, c'était le baby scorpion. Vous voulez vous mettre à plat ventre. Très bien. Et vous allez lever votre jambe qui est face à moi, qui est votre jambe gauche. Levez également votre hanche et basculez. Vous allez mettre vos 2 mains de chaque côté de votre poitrine et basculez ici votre pied vers l'arrière en essayant d'ouvrir votre genou. Ça, c'est important. On revient dans l'axe et on va voir de l'autre côté si ça marche. Hop, on lève la jambe. Essayez également d'ouvrir ici votre genou et de poser le gros orteil dans le sol. Donc ça, c'est le bébé scorpion. Ça va pour vous? On le refait une dernière fois. On monte la jambe. Les épaules face à moi. On revient. Et on change de côté. Et on revient. Magnifique. Coquille. Alors maintenant, on va passer au défi. Donc je vous montre la combinaison à droite et à gauche. Et ensuite, à charge à vous de le refaire donc plusieurs fois. Donc maintenant, je vais vous inviter à faire le fameux challenge Mobility Flow avec tous les mouvements que nous venons de faire. Donc on va le faire ensemble, je vais le décomposer et ensuite j'aurai une petite invitée surprise. Donc vous mettez devant le tapis, on commence en deep squat très droit, on descend au maximum en posant les mains, on éjecte vers l'arrière en planche. Ensuite rappelez-vous le sprawl. On passe vers l'arrière, les talons près des fessiers, la tête à l'intérieur de vos bras. Et vous revenez lentement ici en planche avec votre jambe droite en sprawl. Si vous pouvez, vous embrassez le genou. Position du chien à 3 pattes. Full scorpion. On fléchit la jambe droite. On prend le temps de basculer. On amortit sa chute en poussant le bassin vers le haut en allant chercher l'amplitude. Ensuite, vous levez votre jambe droite et vous reposez votre main droite dans le sol dans la position du chien à 3 pattes et vous revenez ici en sprawl, jump, contrôlé et vous revenez ici en deep squat. Bon, j'espère que ce cours de Mobility Flow vous aura plu. En tout cas, à charge à vous maintenant de libérer toutes vos articulations. À bientôt!